Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus. Je renonce à tout mes faux semblants pour tout centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Seigneur, nous renonçons à nos faux semblants pour tout centrer sur toi. Nous renonçons aux artifices. Nous ne voulons pas vivre une vie chrétienne artificielle, superficielle, Seigneur. Nous voulons vivre Christ, notre vraie vie. Nous voulons tout centrer sur toi. Amen. Amen. Hey, j'espère que tu vas bien. Alors, la proclamation du jour, c'est Christ, ma fondation. Et il y a aussi une question que j'aimerais poser. Quel est le but de ta vie? Alors, nous allons lire 2 Timothée 4:7. 2 Timothée 4:7. 2 Timothée 4:7 dit ceci. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Wow. Pourquoi est-ce que Paul dit cela? Paul connaissait la mission. Il a reçu une instruction. Paul n'est pas juste né de nouveau pour vivre sa vie comme avant. Paul savait qu'il avait reçu une mission. Paul est venu à Christ avec une mission, une instruction. Et souvent, le zèle sans but peut nous ramener en arrière. Le zèle sans but peut s'éteindre facilement. Les Paul, les Jean, les Pierre, etc. ont reçu une instruction, raison pour laquelle ils sont restés fermes, ils sont allés jusqu'au bout. Amen. Alors, quelle est l'instruction que tu as reçue? Quel est le but de ta vie? Pourquoi est-ce que tu fais tout ce que tu fais pour le Seigneur? Pourquoi est-ce que tu vas à l'église? Quel est le but? Le but, c'est la gloire de Jésus-Christ. Le but, c'est la gloire de Jésus-Christ. Lorsque Jésus n'est pas au centre, tout ce que nous faisons n'est qu'artifice, n'est qu'artificiel, n'est qu'éphémère. Il faut que Christ soit la fondation. Il dit qu'il a combattu le bon combat. C'est quel combat? C'est le combat de la foi. Il sait là où il allait. Il savait que oui, il est chrétien, il est devenu chrétien. Mais là, qu'il est dans une zone de combat, etc. Et qu'il devait combattre jusqu'au bout. Paul a reçu une instruction et ceux qui ont tenu jusqu'à la fin, ils ont marché sur une instruction. Quelle est l'instruction que tu as reçue de la part du Seigneur? Et ils l'ont fait aussi par amour pour le Seigneur. Ils sont restés fermes dans la foi par amour pour le Seigneur. Il faut cela, il faut cet amour pour le Seigneur pour avancer. Lorsqu'il n'y a pas l'amour pour le Seigneur, ah mon Dieu, c'est difficile. Lorsque tu n'aimes pas quelqu'un, parfois, ce que tu fais pour cette personne est un fardeau pour toi, un fardeau pesant. Alors, il faut vraiment l'amour, il faut cette essence-là pour nous conduire. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais pour le Seigneur? Est-ce pour un temps, vas-tu à l'église juste pour le fun, juste parce que ça t'a touché, c'est tout? Pourquoi est-ce que tu fais tout ce que tu fais pour le Seigneur? Quel est le but? Quelle est l'instruction? Lorsque Christ n'est pas notre fondement, nous pouvons nous fatiguer en chemin et démissionner. C'est là, tu vas à l'église et puis on t'a blessé, tout ça, et tu laisses la foi, tu abandonnes la foi. Ce n'est pas ceux qui sont à l'église ce ne sont pas ceux qui sont à l'église qui t'ont sauvé. C'est Jésus-Christ qui t'a sauvé. C'est lui le fondement. Je me rappelle vraiment, 2024 a été une année d'épreuves intenses dans mon cœur, psychologiquement, etc. Jusqu'à ce que j'ai eu un dégoût pour l'église. J'avoue, je ne voulais même plus partir. Mais pourquoi est-ce que j'allais? Parce que c'est Christ ma fondation. J'allais parce que c'est Christ qui m'a rencontré. J'allais parce que vraiment, je suis tombée, je suis devenue amoureuse de Christ. Ah, je me rappelle, c'était en 2017 où j'ai su que là, j'étais amoureuse du Seigneur. Parce qu'un jour, j'étais à l'église, j'étais toujours catholique. Et j'étais à l'église, le prêtre dit Jésus. La chorale commence à chanter Jésus. Et là, mon corps fait boum, 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 boum. Je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis amoureuse de Jésus. Ah, je sais, avant, on était déjà amis, mais là, ça s'est intensifié. J'ai dit, ça, c'est une autre saison. C'est une autre étape de ma vie depuis 2017. Et je me rappelle toujours en 2024, je disais à Dieu,
Je fais quoi? Est-ce que Jésus m'a appelé? Tout ce que je fais, les méditations, là, ça c'est à quoi? Parfois, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que je fais tout ce que je fais? Et là, le Seigneur me rappelle, vite fait, une parole qu'il m'a donnée en 2019. Une parole qu'il m'a donnée en 2019, avant que je ne commence même l'église dans laquelle je suis, mon église. Une belle église, amen. Et puis, il me rappelle la parole qu'il m'a donnée. Je me dis, oh Seigneur, j'ai oublié. C'est sur cette parole, je marchais. C'est sur cette parole, je courais vite. Parce que Dieu m'a donné une parole et je ne voulais pas m'arrêter. C'est parce qu'il m'a donné cette parole que j'ai commencé. Bien fait, j'avais déjà commencé l'évangélisation. Avant 2019, j'avais déjà commencé à évangéliser les gens, à envoyer des messages qui ne venaient pas forcément de moi, mais chaque jour je devais parler du Seigneur. Mais en 2019, le Seigneur a appuyé ça vraiment avec sa parole. Il m'a donné une parole et c'était sur cette parole que je marchais. Donc quand je m'affaiblissais, je disais, je laisse ça. Je ne sais plus pourquoi je fais ce que je fais. Le Seigneur m'a vite rappelé cette parole. Il m'a dit, je t'ai donné une parole. Il m'a rappelé, j'ai dit, c'était comme un rima. Je dois encore reprendre de plus belle avancée. Le Seigneur m'a donné une parole. Jésus revient bientôt, il faut vite avancer. Amen. Alors vraiment, il faut recevoir l'instruction. Parce que le zèle sans but, le but c'est la gloire de Jésus-Christ. Tout ce que tu auras à faire, ta vie chrétienne, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Si ce n'est pas pour la gloire de Jésus-Christ, si c'est pour ta propre gloire, ça va s'épuiser. Parce que tu voudras que les gens viennent à toi. Quand le Seigneur dit, paie mes brebis, ce ne sont pas tes brebis. Ce ne sont pas tes brebis, ce sont les brebis du Seigneur. Donc malgré tout ce qui se passera, il faut savoir que c'est au Seigneur qu'on le fait. Et tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui? Le Dieu, le créateur de l'univers. Celui entre les mains de qui l'univers est là. Celui qui a accepté d'aller à la croix pour nous, de s'humilier pour nous, afin que nous soyons sauvés, que nous soyons réconciliés avec notre destinée. C'est pour lui que tu travailles. C'est lui le but. C'est pour sa gloire, en fait, que tu vis cette vie chrétienne-là. Amen. Donc, quel est le but? Pourquoi est-ce que tu vis ta vie chrétienne? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais pour le Seigneur? Pourquoi est-ce que tu sers le Seigneur? Pourquoi est-ce que tu vas à l'église? Pourquoi? Il faut le but. Que ce ne soit jamais pour toi, mais que ce soit pour le Seigneur. Que ce ne soit pas pour tes amis, que ce ne soit pas pour l'église dans laquelle tu vas, que ce soit pour le Seigneur. Et là, ça garde. Parce que Dieu ne déçoit jamais. Paul a dit qu'il a combattu le bon combat, qu'il a achevé la course. Lorsqu'il combattait le combat, lorsqu'on l'enfermait, lorsqu'on le maltraitait, il regardait à Jésus. S'il ne regardait pas à Jésus, au bon Seigneur qui l'a sauvé, peut-être qu'il allait retourner à sa vie ancienne, qu'il allait se détourner, laisser les choses. Mais il regardait à Jésus. Alors nous regardons à Jésus et nous courons. Alors revenons à l'adoration. Revenons au cœur de l'adoration. Centrons tout sur Jésus. Le but, c'est la gloire de notre Seigneur. Et il faut vraiment cette fondation, l'amour que nous avons pour le Seigneur. Et il faut, voilà, retire-toi. Si toi, tu n'as pas encore reçu une instruction, va dans le lieu secret, c'est-à-dire demande à Dieu. Quelle est l'instruction que tu me donnes? Je veux marcher sur une parole. Vraiment, je veux marcher sur une parole. Il y a une parole, hein? Dieu me donne une parole. Je t'aime, c'est moi, etc. Paie mes brebis. Brebis. Voilà, etc. Beaucoup de choses. Ce que tu fais là, c'est pourquoi? C'est quoi la parole que tu as reçue de la part du Seigneur? Et pour toi qui as reçu une parole et à cause des circonstances de la vie, tu as tout oublié, tu es ballotté. Dieu te rappelle cette parole. Il te dit, avance. Tu ne fais pas ce que tu fais pour les hommes, tu le fais pour moi, ton Dieu, ton créateur. Bon, c'est pas moi, hein, c'est Dieu, quoi. Ton Dieu, ton créateur. Amen. Et sache que tout ce que tu fais, c'est pas pour toi, c'est pas pour les autres, c'est pour le Seigneur. C'est mieux. Les brebis du Seigneur ne nous appartiennent pas. Amen. Et puis, nous allons lire un passage. J'ai bien envie de nous lire un passage. C'est dans 1 Corinthiens. Alors, 1 Corinthiens 3, 6 à 11 qui dit ceci. C'est Paul qui parle. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu.
Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Peu importe ce que nous faisons, toute la gloire revient à Dieu. Tu évangélises, tu paies le troupeau. Tu parles de Christ aux gens. Tu es l'instrument que Dieu utilise pour la restauration des vies. Mais sache que ce n'est pas pour ta gloire. C'est pour la gloire de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour notre gloire. C'est pour la gloire de Jésus-Christ. Et que nous gardons ça en tête. Afin de ne pas faire des dépressions. Parce que c'est pour le Seigneur. Amen. Le Seigneur a dit à Pierre, paie mes brebis. Ce n'est pas paie tes brebis. C'est mes brebis, les brebis du Seigneur. Alors, lorsque tu regardes à ça, il n'y a pas de dépression. Quand tu dis au Seigneur, c'est pour toi. Avançons seulement. Mais combattons le bon combat parce que Dieu nous a donné une parole. Et sachant que avant toute chose, avant de servir le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu que Dieu aime beaucoup. Et il est allé à la croix pour nous. Dieu t'aime beaucoup, sache-le, et priorise beaucoup ta relation avec le Seigneur. Marche sur l'instruction qu'il t'a donnée et surtout sur l'amour qu'il te manifeste chaque jour. Amen. Et toi qui n'as pas encore fait la prière du salut, fais la prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ma vie. Oui, je reconnais que tu es allé à la croix pour me réconcilier à ma destinée, pour me réconcilier avec toi. Aujourd'hui, je fais le choix intelligent de me soumettre à toi, de te donner ma vie et de recevoir la tienne. Sois mon Seigneur, sois mon Dieu, sois mon Maître. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Et nous prions pour le Comore. Tu connaissais le Comore? Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Corée du Nord, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie. Nous prions afin que ces pays aient pour fondement le Seigneur Jésus-Christ en tout temps et en tout lieu. Et qu'il fasse tout pour Dieu. Amen. Alors, bye.